Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la trigonométrie. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre à quoi vont nous servir ces formules, cosinus, sinus et tangente, et comment trouver les valeurs d'un cosinus, d'un sinus et d'une tangente d'un angle donné. Par exemple, comment trouver la valeur de cos 51 ou de sinus 57 ou de tangente 17. Et à quoi vont nous servir ces valeurs. Pour cela, nous allons commencer par un petit exercice. Si je vous demande de tracer un triangle ABC, rectangle en B tel que AB égale 3 et tel que BAC égale 51 degrés. Normalement, vous devriez arriver à tracer le triangle. Il ne manque aucune donnée. Les données que nous avons suffisent pour tracer le triangle exactement. Pour cela, ce que vous allez faire, ça sera sûrement de tracer un segment AB de 3 cm, puis de tracer la perpendiculaire à AB passant par B de façon à ce que l'angle droit soit en B et que le triangle ABC soit bien rectangle en B. Puis vous allez prendre votre rapporteur afin d'avoir la bonne mesure d'angle pour l'angle BAC de 51 degrés. Et on voit que ici, les deux droites se coupent, il y a un point d'intersection, il ne reste plus qu'à passer le point C pour construire le bon triangle. Donc ce qui veut dire que si on nous demande de tracer un triangle rectangle et qu'on nous donne un côté et un angle, on arrive à le tracer. La longueur AC est fixée, même si on ne me la donne pas, je n'ai pas le choix, elle est là. Et la longueur BC également. Il doit donc exister un moyen de les calculer à partir des données, à partir de la longueur AB, ici 3 cm, et de l'angle. Et c'est justement ce moyen que nous allons voir, c'est ce que nous permettent de faire les formules de cosinus, sinus et tangente. Calculer les côtés, les deux longueurs ici que nous ne pouvons pas calculer, que nous ne pouvons pas connaître immédiatement, de les calculer. Donc nous allons, pour la démonstration ici, calculer le côté AC. Nous connaissons le côté adjacent, ici AB, à l'angle de 51 degrés, et AC, nous souhaitons calculer l'hypoténuse. Adjacent et hypoténuse, c'est la formule du cosinus qui relie ces deux côtés. Nous pouvons donc écrire la formule du cosinus. Cosinus de l'angle BAC est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Ici, AB sur AC. Nous pouvons remplacer par les valeurs que nous connaissons. Nous savons que l'angle BAC est égal à 51. La valeur du cosinus qui va donc nous intéresser, c'est celle du cosinus de l'angle de 51 degrés, cos 51. Nous pouvons remplacer AB, car nous savons qu'il fait 3 cm, et AC, c'est justement la longueur qu'on souhaiterait calculer. Je me retrouve donc avec une petite équation, ici, sur laquelle je peux travailler. Je peux par exemple multiplier les deux membres de l'égalité par AC, pour obtenir AC fois cos 51 est égal à 3. Et je peux maintenant diviser par cos 51 les deux membres de l'égalité, afin d'obtenir AC égale 3 sur cos 51. Ce qui signifie que si je connais la valeur de cosinus 51, je vais pouvoir faire 3 divisé par cette valeur et calculer AC. Donc tout ce qui me manque pour calculer AC, c'est de connaître la valeur de cosinus 51. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Comment calculer, comment connaître la valeur d'un cosinus d'un angle, par exemple ici 51. Et également, comment connaître le sinus d'un autre angle, par exemple sinus 57 degrés ou tangente 14 degrés. Comment faire pour connaître ces valeurs? Alors, pour ça, nous allons faire un autre petit exercice et nous allons utiliser deux outils. Donc, nous allons lire les valeurs. Nous allons commencer par, au hasard, cos 32. Si j'ai besoin de connaître la valeur de cos 32, je peux procéder de deux façons. La première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une table de trigonométrie. Une table de trigonométrie, en voici une, c'est une table qui répertorie toutes les valeurs de sinus, cosinus et tangente pour tous les angles allant de 0 à 89 degrés. Nous allons voir comment lire la valeur cosinus 32. Donc, il nous faut d'abord trouver l'angle. Ici, 32 degrés, il s'agit de cette ligne.
Nous pouvons ensuite aller lire dans la colonne cosinus que le cosinus d'un angle de 32 degrés est égal à 0,8480. 0,8480. Donc voilà, nous avons une valeur approchée du cosinus de 32 degrés. Alors cette table, elle se trouve également dans la calculatrice. On peut donc interroger la calculatrice pour connaître cette valeur. Pour cela, nous allons utiliser la touche cosinus, puis taper la valeur de l'angle qui nous intéresse. Si je tape cosinus 32, la calculatrice me répond que cosinus 32 est à peu près égal à 0,8480481. On obtient donc une valeur un petit peu plus précise que celle qui se trouve dans la table trigonométrique. Voilà une valeur approchée de cosinus 32. Alors répétons l'exercice et cherchons d'autres valeurs. Par exemple cosinus 68. Nous allons donc chercher la ligne 68 degrés, lire le cosinus 0,3746. Ou à la calculatrice, encore une fois, nous pouvons le taper et lire une valeur un petit peu plus précise. Le cosinus de 68 degrés est à peu près égal à 0,375. Pour le sinus, c'est presque la même chose. Si je voulais lire le sinus 43 degrés, je chercherai la ligne 43 degrés, qui se trouve ici. Donc, je lis maintenant dans la colonne sinus, attention à ne pas se tromper de colonne, le sinus d'un angle de 43 degrés est égal à 0,6820. Encore une fois, je peux le faire à la calculatrice avec la touche sinus cette fois, qui se trouve ici. Sinus, puis en tapant 43, j'obtiens que le sinus de 43 est égal à, et voilà une valeur qui est la même que celle-ci, un petit peu plus précise, 0,681998,4. Donc le sinus de 43 degrés est à peu près égal à 0,682. Dernière possibilité, c'est lire la tangente d'un angle, par exemple tangente 17 degrés. Je vais procéder de la même façon mais en utilisant la colonne tangente cette fois-ci. 17 degrés, la tangente est de tangente 17 égale 0,3057. Encore une fois, à la calculatrice, j'appuie sur le bouton tangente, je rentre la valeur de l'angle, tangente 17 égale 0 et je retrouve une valeur similaire. Donc, maintenant que nous savons lire en utilisant soit la table, soit la calculatrice des valeurs de cosinus, de sinus et de tangente, revenons à notre exercice. Nous avons dit que si nous arrivions à calculer cos 51, à connaître la valeur de cos 51, alors on pourrait calculer AC. Nous pouvons donc finir notre exercice, puisque dans notre table ou sur notre calculatrice, nous pouvons lire que cos 51 est à peu près égal à 0,63. Je peux donc remplacer par cette valeur, ou mieux directement taper le calcul à la calculatrice, et j'ai donc AC est à peu près égal à 3 sur 0,63, ce qui me donne une longueur d'à peu près 4,8 cm. J'ai donc réussi à calculer la longueur de l'hypoténuse de ce triangle à partir uniquement de la donnée d'un côté et d'un angle. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous l'utilisation que nous allons faire de ces formules. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons utiliser chacune des formules dans un exercice type pour calculer des longueurs des côtés à partir de données de certains côtés et des angles. À bientôt.